Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la création, concernant l'utilisation d'ArcGIS Server plutôt. Donc là aujourd'hui on va faire un TP sur la création de services de carte qui est mise en cache. D'accord. Donc là c'est un service que j'ai créé sur ArcGIS et que j'ai publié tout en activant le cache. D'accord. Donc là un service qui est qui a un rendez différent selon l'échelle et qui est mise en cache. Bien sûr, on va voir tout de suite ça sur ArcGIS, tout en expliquant quelques techniques et quelques astuces qu'il faut faire pour réussir la création de cache. Allez, on commence. Donc là, dans cette partie-là, nous allons parler de la technique de mise en cache de cartes en général. Donc là, l'utilisation des services de cartes, bien d'images qui sont bien sûr dynamiques, c'est similaire à l'utilisation d'Arcman. Donc vous imaginez, chaque fois il y a un client web qui va naviguer sur la carte, qui va faire des requêtes et tout ça. Donc là, ça va consommer beaucoup de ressources côté serveur. Donc là, pour pallier à ce problème-là, donc là, il y a la technique de mise en cache des données, surtout qui sont peu modifiées, d'accord, qui ne changent que rarement, ou bien qui ne changent pas notamment toutes les données qui vont constituer pour vous un fond de carte. Donc là, il est recommandé d'utiliser une mise en cache de ces services-là. Donc un cache c'est quoi? Tout simplement c'est une collection donc un mosaïquage, d'accord, une collection d'images selon un fichier de tuiles, ce qu'on appelle les tuiles, d'accord. Donc là la taille du tuile dépend de chaque utilisation. Donc il y a certains fichiers de tuilage qui existent, par exemple celui d'Esri, de Google Maps ou autre. Sinon vous pouvez donc utiliser votre propre système de tuilage, d'accord. Donc là, les carreaux, ou bien ce qu'on appelle les tuiles, ou bien le cache, peut être soit préconstruit, soit construit à la demande, ou bien une combinaison des deux. Donc c'est quoi un cache qui est préconstruit ou bien pré-créé? C'est un cache qu'on va créer en publiant le service cartographique, par exemple sur ArcGIS Server. C'est dans la publication, on va définir les paramètres et tout, et on va le publier, d'accord. Donc là on dit que c'est un cache qui est pré-créé, et là c'est important de limiter donc la zone de construction du cache à l'étendue de la carte. Donc, on va voir tout ça les TP. Donc là il faut dire que je veux construire un cache pour cette étendue là, d'accord, faut pas le laisser ouvert. Et sinon le deuxième type de cache c'est à la demande. Par exemple, chaque fois, donc en publiant le service, on va cocher par exemple un cache à la demande. Donc là, cette option-là, quand elle est activée, donc ça veut dire que le cache sera généré et stocké une fois un premier client qui va visiter par exemple cette zone-là. Supposons par exemple vous avez une application sur tout le Maroc. Par exemple, je dirais une application site web concernant l'infrastructure du Maroc. Et on sait très bien qu'il y a certaines zones du Maroc où il n'y a pas ou bien peu d'infrastructures, comme par exemple si on part vers je sais pas moi, une zone montagnard sur l'Atlas, ou bien sur le Sahara du Maroc ou autre. Donc il y a des zones où il n'y a pas d'infrastructure, c'est des zones peu consultées, d'accord. Donc là c'est pas la peine de créer un cache sur tout le Maroc, on va créer sur les zones les plus visitées par les clients web, et pour les autres zones on coche par exemple un cache à la demande. Donc là le premier client web qui va consulter cette zone-là, donc le cache sera construit au niveau du serveur et sera gardé. D'accord? Donc là, c'est les types de cache. Maintenant, pourquoi on fait un cache? Donc il y a plusieurs bénéfices, notamment les cartes sont plus rapides. Donc, quand on utilise des cartes qui sont mises en cache, le service il est donc extrêmement rapide par rapport que si c'est un service dynamique. Donc là, le serveur il est donc allégé, donc il utilise moins de ressources, donc ce qui lui permet de traiter d'autres demandes d'autres clients. Et aussi, donc en utilisant le cache, on peut bénéficier des effets cartographiques avancés. D'accord, donc on a vu par exemple dans la partie précédente, parmi les astuces d'optimisation de la publication de données sur un serveur cartographique, ou bien sûr spécialement ArcGIS Server, c'est que il faut utiliser des symboles optimisés, Esri optimized.
La palette est optimized parce que ça c'est conçu pour les consultations au web. Maintenant, si vous avez un service et vous comptez créer un cache de service là, donc vous avez le choix d'utiliser les symboles que vous voulez. Vous pouvez même utiliser des icônes, des images, par exemple. Et si vous avez une couche école, vous pouvez utiliser des icônes qui définissent les écoles, ou bien des hôpitaux avec, par exemple, la croix, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous avez plus de choix de jouer avec les symboles comme vous voulez. Même si quand vous analysez par exemple le service, ça vous donne un warning, vous pouvez toujours le garder parce que là, vous savez que vous allez générer un cache. D'accord? Donc là, on a plus de choix sur l'utilisation des symboles. Alors maintenant, quand utiliser un cache, donc notamment si on a des services qui vont être utilisés comme base map, c'est-à-dire un fond de carte, d'accord? Donc là, il faut toujours créer un cache, d'accord? C'est un service de fond de carte, des données qui vont pas changer, que rarement, voire jamais. Donc là, il faut créer un cache. Par contre, si vous avez des services opérationnels, c'est des couches qui seront publiées dans votre carte, mais qui peuvent être changées par la suite, modifiées ou autres. Donc là, vous avez le choix. Soit vous le laissez comme un service dynamique, comme j'ai dit, tout en respectant les règles qu'on a vues la dernière fois, pour avoir un service optimisé. Sinon, vous pouvez toujours créer un cache de ces services-là en définissant une période de mise à jour. D'accord? Donc là, par exemple, vous faites des dates, par exemple, tous les mois, je veux recréer le service, ou bien toutes les semaines. Donc, c'est à vous de voir selon la fréquence de la modification des données. Et bien sûr, si vous choisissez, par exemple, une mise à jour tous les semaines, chez un client, donc, visite votre carte ou bien votre site au milieu de la semaine, il va pas voir donc les données réelles à l'instant T. Il va voir la dernière mise à jour avec quoi le cache a été créé. D'accord? Donc, c'est un choix. Donc, c'est à vous de voir selon l'utilité de l'application, selon ce que vous voulez faire. Bon, par exemple, si on va faire, par exemple, un site web sur la gestion d'infrastructure de Casablanca, par exemple. Donc là, on peut voir ici comme service de fond de carte tout ce qui est par exemple la couche parcellaire, le découpage administratif, une couche sur les quartiers, une couche sur peut-être les grandes infrastructures, ainsi de suite. On peut créer un cadre. Donc c'est un fond de carte pour nous. Et tout ce qui est couche opérationnelle, bien service opérationnel, ça va être les services qui vont être modifiés par la suite. Maintenant, une couche sur les stations tramway, une couche par exemple sur les gares ferroviaires ou autres. Et donc là, c'est des données qui peuvent parfois changer ou non. Donc là, vous pouvez soit créer un cache, sinon vous les gardez comme service opérationnel. Et bien sûr, la rapidité de l'application dépend du type du service. Est-ce qu'il est opérationnel ou bien fond de carte? Donc l'application, elle est la plus rapide quand on fait un cache pour les deux, pour le service de fond de carte et pour le service opérationnel. Elle est bien sûr très lente quand on travaille bien sûr avec les services dynamiques et les services dynamiques, que ce soit fond de carte ou bien des services opérationnels. Bien sûr, l'optimal c'est ici, donc on crée pour tout ce qui est fond de carte, on crée le cache. Pour tout ce qui est des données qui peuvent changer, qui peuvent être modifiées et tout, on les garde comme dynamiques. Donc là, on est dans des applications qui sont rapides. Très bien, donc là, on va passer sur ArcGIS pour voir comment on peut concrètement publier un service avec cache. Très bien, donc là j'ai préparé ici un fichier MXD qui contient des données que je veux publier comme un fond de carte de mon application. Par exemple, je ne vais pas utiliser le fond de carte d'Esri ou autre, je vais utiliser un fond de carte personnalisé. Donc là, le principe c'est quoi? C'est que je dois ajouter ici des groupes de données pour chaque échelle. D'accord? Donc là, pour mieux expliquer tout ça, si on part par exemple sur Google Maps, donc vous connaissez tous. Alors sur Google Maps, si vous remarquez, donc le rendu de la carte est différent selon l'échelle avec quoi je zoome. Donc par exemple ici j'ai le découpage donc du pays avec les grandes villes. Si je zoome encore, donc là je commence à avoir les voies donc régionales, les autoroutes,
d'autres petits villages qui commencent à s'afficher. Donc, si je zoome par exemple encore, donc là, vous voyez, j'ai maintenant plus de voies, donc les voies secondaires qui s'affichent. J'ai d'autres, ici, les douars, les petits villages, je commence à les voir. Alors, si je zoome toujours, maintenant, j'ai maintenant quelques infrastructures qui s'affichent, Morocco Mall, la mosquée, les grands malls qui s'affichent là, les parcs. Si je zoome encore, donc vous voyez ici maintenant même les petites voies du quartier s'affichent, les équipements, les hôpitaux et ainsi de suite. Donc si je zoome encore, maintenant j'ai les noms, les petites voies qui s'affichent, ainsi de suite. D'accord? Et si vous remarquez, par exemple, si vous avez une connexion un peu lente, quand vous zoomez et vous zoomez sur Google Maps, vous allez afficher donc les petits carreaux qui s'affichent, qui se chargent. Donc on met le tuile, le système de tuilage, sur quoi le cache est créé. D'accord? Parce que là, Google Maps, ça, c'est une carte qui n'est pas dynamique. C'est une carte qui est mise en cache. D'accord? Ou bien sûr, le cache dépend de chaque échelle. Alors, c'est ce qu'on vient de voir ici sur Google Maps. On va essayer de l'appliquer maintenant pour notre carte. Donc, c'est pourquoi, d'abord, je vais définir ici les échelles, les pas d'échelle que je vais utiliser. Je vais choisir, par exemple, les échelles d'ArcGIS Online. D'accord? Les pas d'échelle d'ArcGIS Online, de Google Maps et de Bing. Et je vais cocher Display Only, ces échelles-là quand on zoome. C'est-à-dire, voilà, donc elle a disparu parce que là, j'ai changé le zoom. Alors, je vais zoomer, voilà, la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, donc cette technique-là, on l'a vu le TP précédent, si quelqu'un qui va zoomer sur une échelle qui est entre les deux, donc là, l'ArcGIS va lui rendre l'échelle la plus proche. Donc là, c'est une technique, on l'utilise que ce soit pour les services dynamiques ou bien les services mis en cache, parce que là, ça permet au serveur d'être un peu allégé. Donc, il va pas zoomer sur une infinité des échelles, par exemple 1 sur 1000, 1 sur 1000 et 1, 1 sur 1000 et 2, ainsi de suite. Non, il va zoomer seulement sur ces échelles-là. Et chaque fois un client va, par exemple, zoomer, demander une échelle entre les deux. Donc là, on va lui rendre l'échelle la plus proche. D'accord? Donc, c'est bien. Maintenant, ici sur ma carte, comme ce qu'on a vu sur Google Maps, à chaque fois il y a des couches qui apparaissent ou bien qui disparaissent, des labels qui apparaissent ou bien qui disparaissent. On va faire la même logique. Donc j'ai ici par exemple 4 groupes de couches. Donc là, dans le premier groupe contient, voilà, donc le premier groupe contient 2 couches préfecture et cadre. Et il a une plage de visibilité. D'accord? Donc là, je définis le min et le max des échelles où ce groupe-là est visible. Et ces échelles-là, je le prends bien sûr à partir de là. Par exemple, à partir entre cet intervalle d'échelle, j'aurai ce groupe qui est visible, qui contient les préfectures et le cadre général de Casablanca. Alors ensuite, un deuxième groupe, d'accord, qui contient cette fois-ci les communes et les voies ferrées, et qui a une plage de visibilité entre ces deux échelles-là, d'accord? Donc là, je prie également ces échelles, donc entre les 288 000 et quelques jusqu'à 144 000 et quelques. Par exemple, si je vais dans cette échelle, c'est ce groupe-là maintenant qui est activé et ce groupe est désactivé parce que là, je suis en dehors de cette plage de visibilité. Et le même principe dans ce groupe également. Donc j'ai fait cette plage de visibilité 144 jusqu'à 72 000 et quelques, d'accord. Donc voilà la plage de visibilité. Et bien sûr toujours j'ajoute ici un 1, d'accord, pour faire la différence entre le max de ce groupe et le min du groupe suivant. Donc au lieu de 225, j'ai mis 226 000. 26 et là donc j'ajoute, donc je personnalise comment je veux rendre ma carte, quelles sont les couches visibles, les labels, et s'il y a des symboles à ajouter, ainsi de suite. Donc comme ce qu'on a vu sur Google Maps. Voilà, donc là si je viens par exemple sur le 144, voilà le rendu de ma carte, d'accord. Donc maintenant j'ai la voie ferrée et j'ai les communes. Donc au lieu des préfectures, maintenant je commence à afficher les communes. Alors de même dans ce groupe, donc voilà la plage de visibilité. Donc comme j'ai dit toujours, j'ajoute ici un 1. Et quand je suis dans ce groupe-là, voilà donc le rendu de ma carte. Donc là j'ai ajouté même la couche voie principale. Donc j'ai gardé les communes et les voies ferrées et j'ai ajouté une couche voirie principale de Casablanca, d'accord, en ajoutant les labels de cette couche-là et ainsi de suite. Donc là c'est ça le principe. Comme ça, donc à chaque fois
Donc, je dézoome. Voilà les groupes qui vont s'activer ou bien se désactiver selon l'échelle. Donc, voilà le rendu de ma carte. Si je zoome encore plus, voilà le rendu. Si je zoome encore, voilà le rendu. Si je zoome encore, voilà le rendu de la carte et ainsi de suite. Donc, c'est ça le principe. D'accord? Donc là, on va essayer de faire la même chose. On va ajouter un groupe ici pour la plage de visibilité 72 jusqu'à 36. D'accord? Voilà, donc on a cette échelle, cette plage, on va aller de 36 jusqu'à 18. D'accord? À chaque fois, je nomme le groupe avec l'échelle max, comme ça, donc pour me rappeler de la plage de visibilité. Donc là, je vais copier ce groupe-là et je l'ajoute ici. Très bien, donc là, on va faire la plage de visibilité cette fois-ci. Alors, entre le 36, voilà, donc là, le 36, et l'échelle suivante, c'est le 18. 18 000. J'ajoute ici un 1. Donc, au lieu de 6, je vais faire 7. Très bien. Donc là, quand je suis maintenant sur cette échelle, c'est ce groupe qui est actif. Et là, donc je suis libre à donc faire mon choix sur le rendu de ma carte. Qu'est-ce que je vais ajouter comme couche, comme label, comme symbologie, ainsi de suite. Par exemple, à cette échelle-là, je veux afficher même la voirie secondaire. Donc pas seulement la couche voirie principale, je veux ajouter même la voirie secondaire. Donc là, je vais l'ajouter ici. Donc c'est voirie secondaire. Voilà, donc je vais la mettre à l'intérieur de ce groupe. Et là, donc je vais faire la symbologie, par exemple, on choisit comme ça. Et le nom, donc là, je renomme ma couche. Donc voie secondaire. Voilà, d'accord. Donc par exemple, dans cette plage de visibilité, je veux rendre ça. Donc je peux même, par exemple, ici, je vais pas afficher les noms de communes. Là, c'est pas la peine. Dans cette plage de visibilité, je vais désactiver ici les labels de la couche commune. Voilà. Très bien. Voilà, donc voilà mon groupe. Donc ce groupe-là, je vais le nommer 36. 36, hein, voilà, juste pour me rappeler de l'échelle mine de ce groupe. Et de la même façon, donc on va ajouter un autre groupe. Donc copier, coller. Alors ici, donc là, on s'est arrêté sur l'échelle 18. Donc je vais copier cette échelle-là. Je vais dire ici le 18. Et là, donc je vais laisser ouvert donc jusqu'à la plus grande échelle. Donc j'ai fait none. Voilà. Donc là, on va le nommer 18K. Et ici, dans cette échelle-là, donc je vais maintenant personnaliser comment je veux rendre ma carte. Par exemple, là, je vais afficher les noms des voies secondaires. D'accord? Donc là, je vais aller sur la couche voie secondaire. Et on va activer le nom. Donc, on choisit un symbole. Par exemple, comme ça, grand, la taille. Bon, je prends ça, je vais voir comment ça s'affiche. Voilà, donc je pense c'est bon, c'est lisible. Je peux ajouter un peu la taille. Voilà. Très bien. Donc là, à cette échelle-là, donc j'ai gardé la voirie secondaire et j'ai même affiché les noms des voies secondaires. Et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça le principe. Moi, je vais rester un peu simple dans cet exercice-là. Donc j'ai que 2, 4, 6 groupes. Et chaque groupe contient 2 ou bien 3 couches. Mais normalement, un fond de carte doit être encore plus riche que ça. D'accord? Donc, chaque groupe avec une dizaine de couches, plusieurs groupes pour chaque échelle, ainsi de suite. Donc là, on va essayer de rester un peu simple pour cet exercice. Très bien. Donc là, une fois nous avons travaillé notre carte, donc là, on va juste se rassurer des échelles, du rendu de la carte dans chaque échelle. Voilà, voilà. Très bien. Donc là, on va passer maintenant à la publication des services, donc tout en activant le cache. Mais avant, donc il faut savoir que pour publier service avec un cache, donc là, ça prend beaucoup de temps, d'accord?
ça demande des PC ou bien des serveurs puissants et ça prend un peu de temps. Donc là, en général, le service est publié juste après, mais la création du cache prend du temps. Donc à chaque fois, vous pouvez consulter donc l'avancement de la création du cache. Donc 10%, 20% jusqu'à ce qu'il soit à 100%. Et ça prend du temps. Donc là, parmi les conseils ou bien les règles, c'est que il faut pas créer la cache pour toute la carte et puis le visualiser. Si jamais vous trouvez des erreurs ou bien quelque chose qui marche pas, alors vous devez tout refaire. Donc au lieu de ça, on va créer un cache sur une zone de test. D'accord? On le teste, on le visualise. Si on est donc content du résultat, tout est bon. Alors là, on revient pour créer le cache pour toute la carte. Donc là, on va choisir une zone de test. Bon, par exemple, je vais prendre cette zone-là comme zone de test. Donc, je vais créer un bookmark sur cette zone. Donc là, sur bookmark, je vais la nommer zone de test. Voilà, zone de test. Donc, un bookmark, c'est quoi? C'est un zoom, un étendu que j'enregistre. Si jamais je change de zoom dans ma carte, je navigue quelque part, je veux revenir à l'étendue que j'ai choisi. Donc, il suffit de cliquer ici et je reviens les mêmes étendues qui est enregistré au niveau de mon bookmark. Très bien. Donc là, la deuxième des choses, on va aller ici sur le groupe de layers et on va définir l'étendue de la carte. Donc là, on va faire Other. Et ici, on va choisir Current Visible Extent, c'est-à-dire l'étendue actuelle maintenant. Et je clique sur OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si jamais je change de zoom, normalement, quand on cliquait ici sur le Full Extent, ça nous rendait l'étendue de toute la carte. Maintenant, j'ai changé. J'ai dit que le Full Extent de ce groupe de layers, c'est le Current Visible, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, quand je clique là, je reviens ici. D'accord? Donc là, j'ai changé l'étendue de ma carte. Très bien. Donc là, une fois on a fait tout ça, donc là j'enregistre et on passe à la publication du service. Donc là, sur fichier, je vais publier mon service. Alors on va le nommer par exemple fond carte. Suivant. Bon, je vais créer un dossier. Suivant. Très bien, donc là ça me donne ce éditeur. Donc là on va un peu personnaliser la création du cache. Donc là dans le menu nous avons ici caching, donc on clique dessus. Normalement par défaut c'est l'option dynamique qui est affichée. Donc par défaut tous les services qu'on publie sont dynamiques, sauf si on indique l'inverse. Donc là, on va indiquer l'inverse. On va cocher ici. D'accord? Donc là, je veux pas un service dynamique, je veux un service qui est mis en cache using tiles from a cache. D'accord? Et là, je choisis le système de tuilage. Donc, comme on a dit, le cache, il est basé sur des tuiles. Donc là, vous avez le choix. Soit vous allez utiliser les tuiles d'ArcGIS Online, Google Maps ou autre. Soit si vous avez un ancien service qui est mis en cache, vous pouvez le mentionner ici pour prendre son système de tuiles. Sinon, vous pouvez avoir un système de tuiles qui est donc enregistré dans un file, dans un fichier. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Donc là, on va choisir on va utiliser le système de tuilage de ArcGIS Online. Alors, deuxièmement, ici, donc là, c'est important. Là, j'ai les échelles où je veux créer mon cache. Comme on a dit, le cache est créé par échelle. Donc là, je dois indiquer quelles sont les échelles où je veux créer mon cache. Donc là, puisque ici, dans ma carte, j'ai ici 6 groupes, donc depuis l'échelle 577 000 et quelques jusqu'à l'échelle 18 000 et quelques. Donc là, on va indiquer les mêmes échelles ici. Donc on va faire avancer ici la barre. Donc à chaque fois que je l'avance, j'ai ici l'échelle, le niveau de l'ArcGIS plus l'échelle qui est affichée. Donc là, on est sur le 500. Voilà, faire de l'échelle qu'on a choisi pour ce groupe, le 577 000 et quelques. Donc là, c'est level 10, d'accord? Donc là, je vais choisir ici. Alors, pour le max, la même chose. Donc, on s'est arrêté au 18K. Donc, on va choisir ici le 18. Voilà, c'est le niveau 15, 18 000 et quelques. D'accord? Donc, voilà les échelles. Donc, 10 jusqu'à 15. Très bien. Donc là, je viens sur Advanced Settings.
Et là, on va indiquer donc là où je veux créer mon cache. Donc pas pour toute la carte, on va choisir Current Extent. D'accord? Donc la zone de texte qu'on a déjà fixée. Donc c'est là où je veux créer mon cache. Alors quoi d'autre? Donc là, on va calculer le size du cache. Donc je lance. Voilà, donc là, ça me donne le calcul pour chaque niveau, pour chaque échelle, la taille du cache. Par exemple, ici, c'est 3 kilobytes. Et là, dans le niveau 15, c'est 140 kilobytes. D'accord? Donc, c'est bon. Donc là, je termine tout ça. Maintenant, je vais analyser et je vais publier mon service. Très bien. Donc là, ça me donne quelques warnings. Alors, j'ai ici Lyre is using des labels, d'accord? Donc là, je peux laisser ce warning puisque là, je vais créer mon cache. Alors, si vous vous rappelez dans le TP précédent, quand on créait des services dynamiques, on a dit qu'il est conseillé d'utiliser des annotations au lieu des labels parce que ça rend les services légers. Mais puisque ici, on travaille pas avec un service dynamique, on travaille avec un service qui est mis en cache, donc on a si vous voulez dire, on a ce luxe de choisir des labels comme on veut, mais on peut même ajouter une symbologie avec des icônes, avec des symboles complexes. Donc on a ce luxe, on peut personnaliser l'affichage de notre carte comme on veut. Donc là, ce warning, je peux l'ignorer tant que je vais créer le cache. Enable the option to convert la transparency aussi dans ça. Donc ça, je peux le laisser donc là parce que j'ai activé une transparence sur la couche. Je peux le laisser, donc il n'y a pas de souci, puisque c'est un service qui est mis en cache. Et là, ce sont les tags et les descriptions. Donc là, je peux corriger ça rapidement. Là, on va ajouter une description bon, je vais dire un service de fond de carte de Casablanca. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Quelques tags, on va dire Casa, fond, carte. Bon. Et la description, je mets ici la même chose. Voilà, donc je réanalyse. Très bien, donc là il me reste que ces deux warnings, donc je peux laisser. Alors si jamais vous avez d'autres warnings qui concernent la source de données, d'accord? Donc là, moi j'ai pas ce warning là, mais en général on peut l'avoir. Si jamais vous n'avez pas indiqué les données donc qui sont affichées sur ce service au niveau du data store de votre serveur, d'accord? Donc là, si je viens ici sur le data store, j'ai ici donc les données, j'ai indiqué ici les données, donc la TP4, toutes ces couches se trouvent au niveau sur ce dossier-là, et je l'ai indiqué au niveau du data store de mon serveur. Vous pouvez revenir sur la vidéo où on a parlé de ça. D'accord? Je peux la laisser en description. Donc là, si jamais vous avez un warning ici sur la source de données, donc là, il suffit d'indiquer au data store du serveur, là où il y a le dossier qui contient les données, bien sûr, donner le droit au compte ArcGIS d'accéder à ce dossier-là. Très bien, donc là, une fois on a fait tout ça, maintenant je publie. Très bien. Donc là, si vous remarquez ici, on dit que le service il est bien publié et que le cache is being generated. Donc c'est en cours. Comme j'ai dit, ça prend du temps pour être généré. Donc ça dépend de la performance de vos machines et ça dépend de la quantité des données où on doit créer le cache et le nombre des échelles. D'accord? Et la zone de test. Donc il y a une petite zone de test. Normalement, ça va se finir en quelques minutes, mais en général, ça prend encore plus de temps. Donc je clique sur OK. Et là, dans mon serveur, donc voilà le dossier que j'ai créé, voilà le service que j'ai créé. Donc là, à chaque fois, vous pouvez venir ici pour voir l'état d'avancement de la création du cache. D'accord? Donc là, on va cliquer sur View Cache Status. Donc là, ça nous donne ici l'état d'avancement de la création du cache. Très bien. Donc là, pour moi, c'est à 100%. D'accord? Le cache a terminé. Donc comme j'ai dit, c'est une petite zone de test et un donc le nombre de couches qui sont là, c'est vraiment limité. Donc là, mon cache il est terminé. Maintenant, je pars sur ArcGIS Online pour le visualiser, le tester. Une fois donc tout est bon, on peut revenir pour créer cette fois-ci le cache sur toute la carte. Donc là, je clique sur fermer et on va sur ArcGIS Online. Alors sur ArcGIS Online, donc je me connecte d'abord.
Très bien. Donc là donc je peux créer une nouvelle carte. Voilà. Donc là, on va ajouter ici une couche à partir du web. On va donner ici l'URL de notre service. Donc voilà le service. On va sur propriété du service et on va copier l'URL. Et là, donc, je vais cocher utiliser comme fond de carte. D'accord? Pourquoi? Parce que là, ça va enlever le fond de carte qui sont proposés par Esri et ça va afficher ce service-là en tant que fond de carte. Là, donc là, on va cliquer sur ajouter. Donc là, si vous remarquez, il me donne une alerte puisqu'on a travaillé avec ArcGIS Online exige d'utiliser le protocole HTTPS pour les services. Donc, je vais continuer. Oui, donc juste une explication sur ça. Ici, donc là, c'est juste un petit rappel. On a vu ça la première vidéo sur cette formation d'ArcGIS Server. On a deux connexions, soit connexion HTTPS avec le port 6443, sinon on a la connexion HTTP avec le port 6080. Donc, vous pouvez revenir sur cette vidéo pour voir comment vous pouvez configurer les deux. ArcGIS Online exige la connexion HTTPS, d'accord? Et du coup, donc, à chaque fois, il y a un message dans l'antivirus qui est affiché. Si jamais vous n'arrivez pas à ajouter le service sur ArcGIS Online, tout en utilisant le protocole HTTPS, donc sachez qu'il y a un blocage au niveau de votre navigateur. Donc, il faut aller sur la sécurité, les paramètres du navigateur pour autoriser la connexion à HTTPS. Très bien, donc voilà le fond de carte. Donc là, si vous avez remarqué la zone de test qu'on a choisie, donc là, les différentes couches qui s'affichent selon l'échelle. Donc là, si je zoome encore, donc là, ça va disparaître. Et si j'approche, voilà donc le rendu de ma carte. Si je zoome encore, voilà ce que ça donne. Si je zoome encore, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, pardon, je fais vite. Voilà, là, c'est les voies secondaires. Et la dernière échelle, 18K, c'est on affiche les noms des voies. Ou le dernière échelle, bien sûr, pardon, je reviens, voilà. On affiche les labels. Donc là, on a créé un cache sur 6 échelles, comme on a vu ici, dans dans ma carte. Très bien. Donc là, supposons qu'on est content du résultat, c'est bon, tout est bon, les choix de couleurs, des labels, des tailles, des labels, la symbologie, tout bon, tout est bon. Donc là, on va revenir pour créer cette fois-ci le cache sur toute notre carte. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir ici et on va changer l'étendue. Alors je reviens et je reviens. Par exemple, c'est ça mon étendue. Donc là, on va faire current visible extent. Ok, très bien. Donc là, si jamais je change d'échelle, si je clique là, donc je reviens ici. Alors on va enregistrer. Il faut pas oublier d'enregistrer votre document comme ça. On va cette fois-ci lancer le cache sur toute la carte. D'accord? Alors la même chose, je clique sur fichier, service, suivant. On va faire fond carte. Comment on va faire la différence? On va faire complet. Fond carte complet. Et je clique sur suivant. Donc, on va le mettre sur le même dossier qu'on vient de créer. Suivant. Très bien. Donc, toujours, je viens sur Catching. On va choisir à partir du tuilage d'ArcGIS Online. Alors, les échelles, c'est donc on a l'échelle 10. Et ici, on a 18. Voilà le 18. Voilà le 577. Donc, si vous voulez vraiment créer un cache sur une infinie, jusqu'à donc le zoom le plus grand, là, vous pouvez changer ici. Alors, je viens ici. On va choisir Area of Interest on the current extent of the map. Je reviens, je calcule. Très bien. Donc là, vous voyez, donc là, la taille a augmenté par rapport à tout à l'heure, puisque là, la zone, elle est plus grande. Très bien, je termine, j'analyse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme warning? C'est comme tout à l'heure concernant la transparence et les labels. Je peux les ignorer puisque ça n'est pas un service dynamique, c'est un service qui est mis en cache. Et je lance la publication.
Très bien, donc là, c'est publié et le cache est en cours de création. Je clique sur OK. Voilà, donc là, ça va demander encore plus de temps pour créer le cache, donc je vais attendre quelques minutes pour tester. Alors, on va voir maintenant l'avancement du cache, donc fond de carte complet. Voilà, donc afficher le statut. Vous voyez, maintenant c'est à 87,9%, donc je dois attendre encore. Je ferme, donc là, il faut attendre le temps nécessaire pour la création du cache. En général, si vous avez vraiment une carte sur une grande région avec beaucoup de détails, surtout chaque couche, dans chaque groupe, vous avez une dizaine de couches avec des labels, avec des symboles un peu complexes. Si vous avez plusieurs échelles, moi j'ai que 6 échelles. Si vous avez plusieurs échelles, donc là en général, là, ça prend beaucoup de temps et comme j'ai dit, c'est selon la performance de vos machines. En général, il faut donc lancer le cache et laisser la machine tranquille pendant le temps nécessaire pour la génération du cache. Alors, on va voir de nouveau l'état d'avancement. Alors, je pense il est bloqué donc toujours à le même pourcentage. Et là, il indique que l'avancement is not in progress. C'est-à-dire que le cache est arrêté. On va voir les détails. Donc, si vous voyez ici, les 5 échelles de 10 jusqu'à 14 sont terminées à 100%, sauf l'échelle 15 où le cache n'est pas encore terminé, mais il est arrêté. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va relancer. Donc, si jamais vous avez cette erreur-là, donc le cache qui s'arrête, il faut le relancer. On va aller sur Manage Cache. On va choisir Manage Styles. Alors, voilà. Donc, l'échelle 15, celle-là. D'accord, je vais la relancer. Donc, celle-là qui est cochée. Maintenant, is in progress. Donc, il indique que c'est bon, donc c'est en progrès, donc je dois attendre. Très bien, donc là, il me dit c'est bon, on va voir l'état d'avancement. Voilà, maintenant c'est à 100%. D'accord, donc si jamais vous avez une erreur, un blocage et vous sentez qu'il est arrêté, d'accord, قبل 100%, il vous indique qu'il n'est pas il n'avance plus. Donc là, comme j'ai fait, vous devez relancer le calcul. D'accord? Voilà, donc là, on va le voir maintenant sur ArcGIS Online. Donc là, je prends l'URL du service. Voilà, donc on va créer une nouvelle carte et on ajoute le service. Voilà, donc je coche ici utiliser comme fond de carte et je l'ajoute. Voilà donc le résultat. À chaque fois je zoome sur la carte. Voilà les couches qui s'affichent. Voilà, donc là la voie secondaire est ici. C'est l'échelle 18 quand on a les noms des voiries. Donc si je zoome encore plus, donc ça disparaît puisque nous, on a créé le cache jusqu'à l'échelle 18. Alors je reviens, voilà. Voilà, ça c'est le voie, la rapidité du cache. Normalement, si c'est un service dynamique, ça devait être encore plus long que ça. Donc là, on a ici 6 groupes. Chaque groupe contient 3 couches. Donc ça nous donne environ 18 couches, d'accord, avec des labels et tout. Voilà, donc c'est ça le résultat.